Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, nous allons parler du cloud de SprintRay et de toutes ses possibilités. Ce cloud est vraiment très intéressant puisqu'on a plusieurs possibilités, dont celui de préparer ces slices d'impression et de pouvoir les mettre à la file, dans la file d'attente de votre imprimante. Vous ne pouvez pas lancer l'impression depuis le cloud, on peut juste les préparer et les charger dans l'imprimante. Il faudra quand même être physiquement devant la machine pour pouvoir lancer celle-ci. Mais on peut préparer ces impressions tranquillement de son côté, voire même si une personne est disponible au cabinet, elle peut lancer l'impression 3D uniquement en appuyant sur le bouton. Elle n'aura rien d'autre à faire puisque vous allez tout faire directement depuis le cloud et ça sera chargé directement sur la machine. On va se rendre donc sur le sprintray.com, on va aller cliquer sur la partie cloud et on va arriver exactement ici. On va avoir plusieurs solutions qui vont nous être proposées. La première, le cloud design. Alors, SprintRay vous propose de la modélisation. Alors, ce n'est pas de la modélisation par IA, on est sur de la modélisation classique avec des délais classiques et des tarifs classiques. Mais gardez à l'idée que sur de l'impression de modèle, de la ligneur, de l'impression de Geekshare, ça peut être pratique. À côté, par contre, on va avoir le studio qui est lui encore en version bêta. On le voit ici, il est écrit bêta en rouge. Concrètement, bêta, ça veut tout simplement dire que le logiciel n'est pas encore sorti, il n'est pas encore abouti, il est en phase de test. Et très honnêtement, pour l'instant, on va pouvoir faire que de l'unitaire et que du bloc postérieur. On oublie l'antérieur, c'est pas possible pour l'instant. Donc on est vraiment au tout début de la modélisation par IA. Pour l'instant, on n'y est pas encore. À côté, on va retrouver le Reware qui est ni plus ni moins que le même logiciel que vous avez installé sur votre ordinateur au cabinet. Et à côté, le dashboard qui va lui être un tableau de bord de votre compte et de votre ou vos imprimantes, puisque vous allez pouvoir gérer ou en tout cas visualiser l'état de votre imprimante, l'état du bac, est-ce qu'il y a une impression qui est en cours, est-ce que la résine dedans est encore à niveau ou autre. Concrètement, toutes les informations liées à vos machines et à votre compte vont se retrouver ici. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est cette partie Reware, puisque je souhaite réaliser mes préparations d'impression depuis chez moi. Je clique donc sur Reware, je vais aller tout à droite sur New Print, et on va commencer par renseigner le type d'impression qu'on souhaite. Alors, je vais bouger tout de suite la petite webcam, puisque comme d'habitude, des informations vont être affichées ici en bas. Alors, aujourd'hui, on va imprimer un All-on-4. Donc, on va aller cliquer sur Crown and Bridge. On va aller sélectionner sa machine. Donc là, la dernière machine que mon logiciel a eue, c'était une Midas. Maintenant, je peux cliquer dessus et j'ai accès à toutes les machines de SprintRay. On va partir sur une Pro 2. Au niveau de la Pro 2, le gros avantage de cette machine, c'est qu'on a deux tailles de plateau et deux tailles de cuve. Donc quand on doit aller imprimer des modèles, une grande cuve, un grand plateau, c'est très pratique puisqu'on peut charger avec beaucoup de fichiers le plateau. Par contre, quand on a uniquement un bridge à imprimer, c'est un peu inutile un grand plateau comme ça, et une grande cuve, pareil. Concrètement, il y a beaucoup de résines qui vont être dedans, ça va servir à rien, concrètement. Donc, dès qu'on va être sur des grosses impressions, on va rester sur le plateau standard. Dès qu'on aura des impressions de full arch ou d'unitaire ou des choses très petites, eh ben, on a la possibilité de prendre en option ce petit kit qui s'appelle l'Arch Kit et qui est pour le coup très pratique puisqu'on va retrouver un plateau beaucoup plus petit, une cuve plus petite, donc ça veut dire moins de résine en action et surtout des temps d'impression un peu réduits quand même. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on clique sur Arch Kit et juste en dessous, on va pouvoir sélectionner la résine et la teinte. On va partir sur de la céramique Crown, mais pour l'exemple, avec la petite flèche sur le côté, on a accès aux résines de SprintRay. Donc si on utilise la Bego, on peut la sélectionner et ainsi de suite. On va partir sur de la céramique Crown, on va indiquer la teinte tout de suite. Admettons du A2. Et maintenant, on va aller importer nos fichiers. Donc, soit le fichier est déjà sur le cloud, et dans ce cas-là, on va le récupérer directement ici, soit le fichier est sur notre ordinateur, et on va aller le récupérer. Hop,
on va aller importer ce bridge aussi. On va avoir un temps de téléchargement, puisque le fichier n'étant pas sur le cloud là pour la vidéo, j'ai un temps de téléchargement qui peut des fois être un peu long en fonction de la taille du fichier STL et surtout de votre connexion. On voit ici la petite validation. Je vais pouvoir ici cliquer tout en bas à droite sur préparer le print. Automatiquement, on a ce qu'on appelle un autopilote, mais très honnêtement, vaut mieux le faire soi-même. Pourquoi? Parce qu'on va voir que généralement l'orientation n'est pas idéale. Là, vous voyez, honnêtement, c'est pas l'idéal. On a des gros supports, on a une hauteur d'impression qui est un peu élevée. Très honnêtement, ça, on va pouvoir le désélectionner et générer nous-mêmes le positionnement, l'axe et les supports. Donc là, on a le bridge qui s'est chargé. On va cliquer dessus. Et une fois qu'on a cliqué dessus, donc il est sélectionné, on va avoir des arcs de cercle qui vont me permettre de bouger l'orientation de mon modèle. Sur du full arch sur un plan, comme pour les guides shear, on va essayer de faire en sorte que l'intégralité des puits soit perpendiculaire au plateau. Alors, je sais que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément possible. Des fois, on a des axes déviants entre les implants postérieurs. Mais au maximum, on va essayer de le positionner perpendiculairement au plateau. Là, typiquement, l'implant ici étant déviant, je vais pas pouvoir gérer les quatre de façon correcte. Je vais faire mon maximum pour le positionner. Une fois qu'on est satisfait, on va aller cliquer sur support. Et on a plusieurs possibilités. Soit beaucoup de support, soit une moyenne, soit un peu moins. Donc, restez sur ce qui est recommandé, c'est toujours mieux. Hop. Et on confirme. On a un petit temps de processing, puisque là, on va venir, le logiciel va venir repositionner les supports. Hop. Donc, on a vu l'orientation, on a vu les supports, pardon, excusez-moi, Mesh Edit. Ça va nous donner la possibilité de rajouter des éléments supplémentaires. Admettons, on souhaite imprimer en plus une barre de renfort afin d'éviter que lors du retrait des supports ou de la manipulation, on bouge le bridge ou on risque de le casser. Honnêtement, sur ce type de travail-là, il n'y a pas lieu de mettre une barre de renfort, mais pour l'exemple, je vais vous montrer. Hop, je clique sur barre ici et maintenant, il me suffit juste d'aller pointer un côté de mon bridge, un deuxième, je confirme, toujours un petit temps de processing, et on va avoir une barre de renfort ici qui va se positionner. On a donc géré l'orientation, on a géré les supports, on est venu rajouter une petite barre de renfort, même si encore une fois, pour ce type de travail, c'est pas forcément utile. Juste derrière, on va pouvoir visualiser les couches, rajouter un petit texte. Alors ça, pour un bridge, c'est pas intéressant, mais quand vous imprimez des modèles, notamment des arcades pour des traitements d'aligneurs, ça permet d'indiquer que telle arcade, c'est la numéro 1, la 2, la 3 et ainsi de suite. On va pouvoir jouer sur le fait de l'avoir en épaisseur ou en négatif, et de jouer également sur la taille. Si maintenant je souhaite faire un doublon de ce bridge-là, et très honnêtement, lors de l'impression de bridge, notamment pour des MCI, on vous conseille fortement de les imprimer en double. Ça évite tout problème. Et on est vraiment sur, vous voyez, typiquement, hein, ce bridge-là, on est sur 6 ml de résine. Le fait de doubler ça, c'est pas ce qui va coûter excessivement plus cher. Maintenant, c'est une sécurité. Honnêtement, un bridge, c'est vite tombé. Si ça tombe, bah, ça peut s'abîmer, ça peut se casser. On peut avoir un problème ou autre. L'idéal est d'en imprimer deux. Pour pouvoir en imprimer et faire un copier-coller de ça, on va aller ici sur la partie droite, sur File. On va sélectionner ici notre fichier et on va pouvoir ici dupliquer ce fichier. Hop.
Maintenant, on les repositionne pour que les deux ne se touchent pas. Et la préparation de l'impression est terminée. Je vais quand même confirmer ici, puisque à chaque fois que je modifie quelque chose ou je bouge quelque chose, SprintRay nous demande une vérification, ou en tout cas une validation. Hop. Et là, le plateau est prêt. On va pouvoir l'envoyer à l'imprimante en cliquant sur Send to Printer. Et là, eh ben, il suffit de sélectionner sa machine. Si on en a deux, on pourra vérifier laquelle est connectée, laquelle a la bonne résine, et on pourra donc charger ce travail-là directement en cliquant ici sur Mettre à la queue. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Merci et à bientôt.